ce programme est tellement important qu'il ne faut pas construire et puis partir parce que demain, les fonds pour refaire la même chose, on doit passer à autre chose. On doit faire d'autres choses, il y a d'autres priorités pour le pays. Et donc ça, c'est fait. Donc il faut qu'on veille à ce que ça soit bien utilisé et ainsi de suite. Alors comme c'est un centre inauguré par le président de la République, avec des matériels qui étaient promis, parce que quand on est venu, ça devait arriver. Donc je pensais qu'il était bon de venir, non seulement constater que c'est équipé, mais surtout regarder en termes d'utilisation, comment les centres sont utilisés en étant équipés. Parce qu'ailleurs, on voit bien que parfois les gens rentrent, ils font ce qu'ils veulent. Mais ici, on sait que ça devait être équipé. Voilà pourquoi je voulais voir un peu. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire ici, comme leçon par rapport aux autres centres que nous allons commencer à équiper avec le ministre de la Santé. Merci beaucoup. D'abord, je remercie Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le ministère du Plan de songer à nous, puisque le territoire de Kalemi c'est un nouveau territoire. Alors, il n'y avait pas des infrastructures comme celle-ci. C'est pourquoi nous donnons encore un coup de chapeau pour que, pour ce qui était à songer à nous. Nous sommes réunis en séjour dans l'enceinte de l'EP Moulangué pour un moment qui dépasse la simple coupure de ruban. Nous recevons une infrastructure scolaire qui va changer concrètement la vie de nos enfants et de notre communauté. Au nom de l'ensemble des élèves, du corps enseignant, de parents d'élèves et de toute la communauté de la cité de Kabimba, je tiens à exprimer notre profonde gratitude. Bon, auparavant, on étudiait dans des conditions difficiles. Les enfants manquaient d'assises, les enseignants enseignaient difficilement et les enfants restaient même au sol. Oui, il y a en tout cas des changements par rapport aux bâtiments qu'on avait auparavant. Aujourd'hui, avec l'aide du gouvernement, on a réussi des bâtiments qui permettent à des conditions nouvelles. En tout cas, nous remercions le chef de l'État au projet qu'il a pris pour l'arrangement des bâtiments. Juste remercier encore une fois son Excellence le ministre d'État, à travers lui le gouvernement, au nom du PNUD, de mon représentant résident qui aurait aimé être avec vous, mais qui reviendra sûrement dans un mois avec le ministre d'État pour l'inauguration au moins de 5 ou 6 infrastructures. Si Africas nous remet tout et RTM, on aura pratiquement 7 ou 8, n'est-ce pas? Voilà, pour la confiance encore, placée à l'endroit du PNUD. Ce n'est pas facile, ça prend du temps, mais depuis que vous êtes avec nous, vous vous rendez compte aussi des défis aujourd'hui qu'on est en train de surmonter. Et comme on a l'habitude, je reprends vos mots, le territoire change, les visages changent et tout ça là, c'est pour aussi le bénéfice de nos enfants qui sont là, de nos mamans, de nos sœurs, pour de meilleurs soins de santé et une meilleure qualité de l'éducation. Oui, bon, j'ai beaucoup parlé parce que c'est toujours dans les coulisses qu'on laisse peut-être les bonnes traces. Donc j'ai insisté sur le fait qu'il était important pour nous de faire en sorte que les populations locales puissent bénéficier des mêmes équipements, des mêmes bâtiments qu'ailleurs. Et que pour cela, nous avons besoin de la collaboration de tout le monde. Pour les centres de santé spécialement, nous avons besoin que les gens comprennent que c'est un milieu qui doit être propre, ordonné pour la santé des gens. Que ce soit à l'intérieur ou dans l'environnement, que ce soit bien aménagé pour les gens.
Et nous voulons aussi saluer l'effort qui est en train d'être réalisé ici au Tanganyika pour avancer dans les travaux. Donc ici, on aurait pu recevoir ça depuis, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, il nous a manqué peut-être une semaine. Mais comme je dis, on reviendra pour nous assurer que la stratégie qu'on a mise en place d'accélération des remises, parce que c'est ça que nous sommes en train de suivre cette année, c'est d'accélérer les remises pour que la parole du président soit respectée. Donc, c'est ça que nous sommes en train de faire. Donc, ça nous permet de nous rassurer que quand nous reviendrons prochainement, que ce centre de santé puisse être remis à la population. Et j'ai dit aussi, parce que je vois leur ancien bâtiment qui est encore pas mal, mais je vais avoir une discussion avec les Chinois ici de la cimenterie pour comprendre un peu quel type d'infrastructure ils avaient l'intention de créer ici, alors qu'ils avaient un bâtiment là où ils ont construit leur cimenterie. Ça doit être justice pour que ça soit réparé, que ce centre qui est un peu plus large puisse bénéficier d'un accueil un peu plus nombreux des gens ici.